Shalom Aleichem, on est dans le livre de Shlom Bayit. Il nous dit le Rabbi Doré nous anu roim ksha'im gdolim yoter beshlom bayit. יריבות וגירושים רחמנא ליצלן שלא היו כן בדורות עברו, וזאת מכמה סיבות. Dans notre génération, on voit beaucoup de difficultés, des grandes difficultés dans Shlom Bayit. Il y a beaucoup de disputes, des barménins de divorce, qu'avant il n'y avait pas. Maintenant, quelqu'un il me dit, comment avant il n'y avait pas, aujourd'hui il y en a. Il faut savoir. Avant, il y avait plus de Torah, de Yirat Shamayim, plus de Shabbat, plus de soumission. Même si l'homme, par exemple, il n'était pas correct, au moins la femme, elle était soumise, elle acceptait. Aval, aujourd'hui, c'est plus le Inyan, comme on dit. Même l'homme et même la femme, ils ne sont pas soumis. Mais là, puisque maintenant, ni l'homme ni la femme, ils sont soumis, alors qu'est-ce qui se passe? Chacun, il a son sei. Machenken, avant, les Ora, ils apprenaient du père, de la mère, des rabbanim, des gens qui étaient soumis. Ça ne veut pas dire qu'ils savaient. Avant, ils étaient plus soumis. Mais là, quand quelqu'un il est soumis, c'est le bonheur à la maison. Et avant, c'est ça qu'ils voyaient. Et à un moment, la pauvre maman, regarde papa comment il est, regarde comment papa il était un peu dur. Si c'était des chachamim, alors les chachamim, eux, ils donnaient de la valeur plus à la femme. Mais zvanazé metargelim, mitraglim, neharim, oneharot, et pinukim, ve'enochiyut. De nos jours, les jeunes, ils s'habituent à pinukim. Pinukim, c'est le kiff. Comme le bamba, kefli, bisli, tout pour moi, tous pour moi. Puisque maintenant de nos jours, la vie elle est facile. On appuie sur un bouton, on a de quoi manger, on appuie sur notre bouton, le linge, on appuie sur notre bouton, etc. Mais la reine cachée, et c'est pour cela, c'est difficile, les vater, ben Nisuim, les ben Nazouk, de laisser passer l'homme à la femme à l'homme. Il ne laisse pas passer. Puisqu'il ne laisse pas passer, voilà, ça commence les disputes. Un il dit comme ça, un autre dit comme ça. Comme une fois, je parle avec un couple. Pourquoi vous vous êtes disputés? Non, mais elle a tort. Elle dit, lui, il a tort. D'accord, ils ont tort de quoi? Il a tort de quoi? Comment on met la cuillère? Comment on met la fourchette? Est-ce que la fourchette c'est à gauche ou c'est à droite? Non, elle dit la fourchette elle est à gauche. Lui il dit non, moi je mange avec la fourchette à droite. Mais là la fourchette il faut mettre à la main droite. Comme ça je peux couper avec le couteau. Et je mange avec ma droite parce que je suis un droitier. Sur quoi ils se disputent? Sur la fourchette où on la met. Non mais chané. Même que madame, toi tu as raison, que la fourchette en général on la met à gauche. Mais l'homme chané, lui, il veut mettre à droite parce que c'est comme ça, il veut manger. Lui, met à droite. Non, c'est pas correct. Pas comme ça, on met. Il y a la culture du manger, la culture de la table, la culture des cultures. Maman, je vous dis franchement, dans un rien, sur un rien. La maison, c'est la femme, la maison. Monsieur, qu'est-ce que tu mets? Non, tiens. Non, le cadre, pas ici, il faut le mettre là-bas. Pourquoi? Parce que le cadre, là-bas, il y a la couleur. Tu vois, la couleur, il y a le reflet de la fenêtre. Ça fait waouh! Et elle a dit non, ici, ça fait plus joli parce que c'est la grandeur de la... C'est rigolo, aval, mamache. C'est comme ça. Pour un rien, les gens, ils commencent à dire.
et se disputer et de parler de n'importe quoi. Et pourquoi? Tout cela, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mévatrim, ils ne laissent pas passer, ça va, c'est pas grave. Et quand maintenant il y a le nisayon par exemple de la parnassa, ou par exemple, il y a d'autres sortes de nisayonot. Alors il y a tout de suite quoi? Un meriva. Meriva c'est une dispute. Il pense, t'as vu, il me dit rien, il fait rien, il me laisse de côté, regarde mes copines, comment ils sont et moi, comment je suis. D'un autre côté, maintenant, c'est l'homme. L'homme, il dit, écoute, je ne veux pas trop. Combien? Du matin jusqu'au soir, c'est moi, rien que je baisse la tête. À chaque fois, je lui donne sa place. Et attends, une fois, il y en a un qui raconte. Mariage. Ken. Après le mariage, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois comme ça, il en a marre, il n'en peut plus. Il va chez son copain. Son copain lui dit, moi, comment ça va? Il dit, j'arrive plus. Je ne peux plus. J'en peux plus. Il dit, pourquoi? Elle n'arrête pas, comme ça. Il dit, écoute, moi, que je veux te dire, moi, au début du mariage, dès qu'on est sorti de la salle, qu'est-ce qu'on a fait? De la salle. On est sorti de la salle. Et dès qu'on est sorti, je vois un chat. J'ai pris le chat, je l'ai coupé en morceaux et puis je l'ai jeté. Et j'ai dit à la fin, tu vois le chat comment il est? Un mot. Elle a tout de suite compris. Jusqu'à maintenant, elle ne parle plus. Elle est gentille. Alors le bonhomme il rentre chez lui à la maison, il dit, mais j'ai compris. Il dit à sa femme, viens, on fait une petite promenade. La femme, elle fait une promenade avec son mari. Tout d'un coup, il voit un chat, il le prend, boum, il le coupe en morceaux, il le jette. Tu vois ma femme? Hein? Regarde le chat. Si tu n'arrêtes pas, t'as compris? La femme, elle le regarde, elle dit, ça, il fallait le faire au début du mariage. Non, on est en plein mariage, qu'est-ce que je te connais comment tu es. Ça, c'est une blague. Aval. Il ne faut pas arriver à ces endroits. C'est pas que l'homme, il ne va pas mater la femme. Et ni la femme, elle ne va pas mater l'homme. On n'est pas ici maintenant pour faire combien de bras de fer, ça s'appelle quel? Bras de fer. On n'est pas ici de faire qui c'est qui va gagner. Non, c'est le secret du mariage, comme il a dit le Rav en premier, à l'homme et de Mélélion, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. De faire résider la Shrina à la maison. C'est ça le but. Peu importe qui c'est qui l'a gagné. Tu sais qu'est-ce que le bonhomme il a gagné, l'homme ou la femme? Si la Shekhinah est là à la maison, il a gagné. Danse! Parce que ça fait résider la Shekhinah. Il n'y a pas de savlanout, il n'y a pas de patience pour essayer de se conseiller avant que Hachem Yishmor, ça éclate dans tous les sens. De parler avec des gens qui sont compétents. Pas de parler avec la maman et la papa, parce que maman et papa, ils sont égoïmes. Égoïmes, ça veut dire que chacun, il a, moi je veux bien pour mon fils. Mais là, il va parler pour son fils. Maintenant, le côté de la femme, elle va parler avec ses parents. Mais eux, ils sont égoïmes. Au Magi'im, le Maskanot, et ils arrivent avec des conclusions vite, sans réfléchir. Mais la reine Bedored, c'est pour ça que de nos jours, il faut vite arriver à parler avec des grands Gdolim, des gens qui sont compétents, quoi dire, quoi pas dire, quand est-ce répondre, quand est-ce se taire. Gam Lifne, même avant le mariage, surtout avant le mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant le mariage, quelqu'un dit quand est-ce que je vais commencer à Drachat Ratanit. Il ne faut pas attendre maintenant 1 mois avant le mariage. C'est presque trop tard. Il faut faire quand? Des années avant. וגם לנישואים כבר אין איך להתמודד ולהצליח בנישואים, d'apprendre comment tu vas réussir dans un mariage. La reine, c'est pour cela maintenant ce contrat, c'est le Rav que lui qui l'a dit, qu'on peut, Bezat Hashem, Bilbarach, apprendre dans les détails comment se comporter à la maison, quoi dire, quand est-ce que c'est un essayon, essayer de trouver une solution ensemble, l'homme et la femme. Quand il y a un nisayon, regardez comment c'est le mot nisayon, nes c'est un drapeau. Ça suffit que tu prends un bâton et tu mets le drapeau dessus, et le drapeau avec le vent, il va bien. Après, tu vas bien voir le drapeau. Ça suffit, il faut mettre le bâton. Le bâton, c'est de tenir
un mariage sur quelque chose qui est solide. Solide, c'est l'amitié entre l'homme et la femme. L'amitié, ça c'est pendant la première année que un berslot, l'harmonie à la maison. De quoi? De faire yirat aromimut. C'est quoi dire yirat aromimut? La yira, de craindre, comme on craint Akadosh Baruch Hu. Pas on craint Akadosh Baruch Hu de la punition. On craint Akadosh Baruch Hu. Comment je peux lui faire de la peine? Comment je peux lui dire, et je peux me comporter comme ça pour faire de la peine à Akadosh Baruch Hu? Comme ça l'homme, comme ça la femme, ils doivent se comporter d'une manière que, comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire pour lui faire la peine, etc. Chazak Baruch.